Un adage très populaire en Afrique dit que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Et je pense que cette vidéo va beaucoup blesser. Pourquoi? Parce que je vais y aborder une notion qui fait très mal, une notion que l'on n'aime pas souvent aborder, mais qui est nécessaire si on veut avancer en fait. Il y a des vérités qui sont parfois cachées ou même des vérités que l'on refuse de s'avouer. Et dans cette vidéo, je vais te les révéler. Il va être question pour moi de t'expliquer pourquoi est-ce que je suis convaincu qu'en l'état actuel des choses, si on prend toutes les infrastructures européennes, on prend les trains, on prend les autoroutes, on prend les TGV, on prend tout ce que tu veux et on le met en Afrique, les Africains ne vont pas s'enrichir pour autant. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion clé fondamentale qu'il faudrait d'abord traiter et finalement autour de laquelle pratiquement personne ne parle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut arrêter de s'attendre à un homme providentiel en Afrique. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ni Paul Biya, ni Maurice Kamto ne vont te rendre riche. Je vais t'expliquer pourquoi ni Alassane Ouattara, ni Laurent Gbagbo, ni Guillaume Soro, ni je ne sais pas trop qui d'autre ne vont te rendre riche. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ni Ousmane Sonko, ni Macky Sall, ni Wade, ou même je ne sais pas trop qui d'autre ne changeront réellement ta vie. Oui, je sais, je t'ai dit au départ, cette vidéo risque de faire très mal, mais elle est nécessaire. Écoute-moi jusqu'à la fin pour bien comprendre le secret que je vais te révéler. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne si tu veux te former au business gratuitement parce que je partage ici des astuces, des secrets d'entrepreneurs pour réussir dans le monde des affaires. La deuxième, va dans la barre de description et clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à réussir dans les affaires. Alors, juste petit rappel, le samedi 21 septembre, j'arrive à Douala pour une formation business à l'entrepreneuriat inédite dans laquelle je vais partager avec toi les clés et les rouages pour réussir dans l'entrepreneuriat. Je te partagerai les secrets que j'utilise moi-même pour faire que mes affaires fonctionnent au pays. Dépêche-toi de réserver rapidement ta place. Et si tu es dans la diaspora et que tu as de la famille au Cameroun, réserve rapidement une place pour ces personnes-là. Ça te fera du bien de ne plus leur envoyer de l'argent tous les mois parce qu'elles auront appris à se prendre en charge elles-mêmes. Pour mes amis de l'Afrique de l'Ouest, deux dates à retenir tout de suite. Le samedi 9 novembre, on est à Dakar et le samedi 23 novembre, on est à Abidjan pour des deuxièmes tournées de formation. Donc là aussi, si tu es à Abidjan ou à Dakar ou si tu as de la famille au pays et que tu veux qu'ils se forment au business pour réussir, dans la barre de description, tu as des liens qui te permettent de réserver rapidement ta place. Il y a encore quelques places promotionnelles à récupérer, donc dépêche-toi de bénéficier de cette offre-là. Revenons donc au sujet qui nous intéresse dans cette vidéo. Ben écoute, si tu veux, j'ai constaté que l'une des grandes caractéristiques de la mentalité de pauvreté, c'est le fait de s'attendre à ce que son salut provienne de quelqu'un d'autre. C'est le fait d'être constamment en train d'accuser les autres pour les échecs de nos vies personnelles. C'est le fait de continuer à penser que quelqu'un d'autre va être la raison pour laquelle toi-même tu vas réussir dans ta vie. Donc du coup, tu vas entendre des Africains qui vont se dire « Oh là là, le jour que Paul Biya va partir du Cameroun, ma vie va changer. Le jour que Wade va partir du Sénégal, ma vie va changer. Le jour que Ouattara va arriver au pouvoir, ma vie va changer. » Quelques années après, quand ces changements-là se sont faits, les mêmes personnes reviennent dire « Ah, vraiment, Ouattara m'a beaucoup déçu. Hein. Ah, vraiment, Wade m'a beaucoup déçu. Hein. Ah, vraiment, Macky Sall, c'est un pion de la France. Hein. » Et demain, quand ce sera Ousmane Sonko, ils viendront encore dire « Ah, franchement, Ousmane Sonko, je ne savais pas que c'est comme ça qu'il allait se comporter. Ah, franchement, je suis très déçu de tel et de tel. » D'ailleurs, les mêmes disaient il y a quelques années « Waouh, enfin, Barack Obama, un noir, est président des États-Unis. Le monde va changer, il va changer la situation de l'Afrique. » Et après, quand Barack Obama est parti du pouvoir, ils ont commencé à dire « Ah, franchement, Barack Obama, il nous a beaucoup déçus, hein. Il ne nous a servi à rien. » Il y a toujours, chez ces gens-là, la mentalité de penser que quelqu'un d'autre fera quelque chose qui va changer leur propre vie. Et c'est là la base de leur problème.
Le problème, il est là, c'est que les Africains attendent que ce soit l'État qui change leur vie. Alors, ceci n'est pas propre aux Africains en réalité. Dans le monde entier, beaucoup de personnes s'attendent à ce que les politiciens puissent changer leur vie. Mais ici, on parle d'Afrique, donc je parle de nous de manière spécifique. Tu as cette mentalité-là qui est vraiment ancrée chez les Africains. Même ceux qui sont dans la diaspora continuent de penser que quand il y aura un nouveau président, ils vont pouvoir devenir riches ou alors ils vont pouvoir rentrer au pays parce qu'avec le nouveau président, ils pourront s'enrichir. Erreur fatale. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en réalité, nous n'avons pas compris quel était le rôle de l'État. Quel est le rôle de l'État? Le rôle de l'État n'est certainement pas d'enrichir les gens. Oui, tu as bien entendu. Le rôle d'un État n'est pas de te rendre riche. Un bon État a pour but de créer des conditions favorables aux affaires, de créer des conditions favorables à l'enrichissement. Voilà pourquoi, par exemple, un État qui ne parvient pas à mettre de l'électricité est en train d'échouer. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, sans énergie, il n'est pas possible d'avoir des industries, puisque les industries sont énergivores. Elles ont besoin d'énormément d'électricité pour pouvoir fonctionner. Voilà pourquoi quand dans des pays aujourd'hui en Afrique, on a encore des délestages, eh bien clairement, l'État est en train d'échouer. C'est une preuve concrète de ce que l'État ne joue pas du tout son rôle. Parce que, bien évidemment, il doit créer les infrastructures. L'État doit créer des routes pour permettre, par exemple, aux marchandises de quitter des champs pour aller vers les marchés. L'État doit pouvoir créer des chemins de fer pour permettre effectivement à ce que des minerais, par exemple, puissent être extraits dans l'arrière-pays et être acheminés vers les grands ports si on veut les sortir du pays. Par exemple, c'est le rôle de l'État. L'État doit pouvoir assurer l'éducation pour permettre que les gens soient formés. Et avec cette formation-là, ces personnes puissent travailler ou créer de l'emploi. Voilà quel est le rôle de l'État. Permettre qu'il y ait un environnement favorable. L'État doit pouvoir créer des lois qui sont incitatives à l'investissement, qui font que l'on a envie de rentrer, par exemple, au pays pour pouvoir injecter son argent dans l'économie. C'est ça le rôle de l'État. Voilà ce qu'on attend de lui. Et en réalité, c'est à ça qu'on doit juger un bon État. Le but d'un État, ce n'est pas de permettre aux gens de devenir riches comme par magie. Le but d'un État, ce n'est pas de dire, comme j'entends souvent dans certaines campagnes, avec nous, on va créer 100 000 emplois, 200 000 emplois. Eh bien, comment l'État fait pour créer des emplois? Comment tu peux vouloir faire confiance à quelqu'un qui lui-même ne sait pas comment gagner de l'argent pour qu'il te rende riche? Oui, les politiciens ne savent pas comment gagner de l'argent. La plupart d'entre eux n'ont jamais créé de business. Ils ont fait de la politique toute leur vie. Et à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec de la politique, tu ne sais pas comment on crée de l'argent. Ça, il faut se le dire très clairement. Moi, je connais des politiciens et quand je parle avec eux, c'est très clair. Ils ne savent pas le b.a.-ba des choses à savoir pour pouvoir créer de l'argent. Ils n'ont jamais créé une entreprise. Ils parlotent, ils blablatent, ils ont des programmes, ils savent convaincre les gens autour de ça. Ils veulent une adhésion pour pouvoir arriver au pouvoir, mais certainement pas ils sont sachants pour ce qui est du business. C'est pas leur domaine. Donc, comment penser donc que un État qui ne sait pas comment créer des business puisse savoir comment créer 500 000 emplois? D'ailleurs, ce n'est même pas son rôle de toutes les façons. En réalité, les emplois que l'État crée, les emplois de fonctionnaires, ont pour but de permettre à l'administration de fonctionner, de permettre à l'État de pouvoir assurer ses fonctions régaliennes. Par exemple, assurer qu'il y ait de l'eau dans le pays, assurer qu'il y ait des hôpitaux, assurer qu'il y ait de l'électricité, ainsi de suite, quoi. Et pour pouvoir assurer tout ça, assurer qu'il y ait de l'éducation, l'État a besoin d'un personnel. Mais ce n'est pas avec ce personnel-là que l'on va pouvoir développer un pays. Si dans un pays, le premier employeur, c'est l'État, c'est l'échec. Clairement. Et regarde à quel point donc, sur ce domaine-là, nous avons échoué en Afrique aujourd'hui. Nous avons échoué parce que beaucoup d'entre nous raffolent des métiers dans la fonction publique. Beaucoup de personnes sont prêtes à tuer leur père et leur mère pour entrer dans la fonction publique, comme si pour eux, c'était le Graal. C'est salaire garanti à vie. Mais c'est aussi, et c'est ce que tu n'as pas compris, prison dans ta tête garantie à vie. Et j'ai commencé cette vidéo en te disant que si on prenait toutes les infrastructures qu'il y avait en Europe, on les amenait en Afrique, les Africains allaient quand même rester pauvres. C'est choquant d'entendre ça. Mais pourquoi? Prenons un cas de figure très simple. Nous, par exemple, en Europe, en Occident, tu as des infrastructures, d'accord? Tu as des routes, tu as des TGV, tu as tout ce que tu veux en termes d'infrastructures. Est-ce que c'est pourtant que les Africains qui sont dans ces pays-là sont riches? Non, n'est-ce pas?
ils ne sont pas riches. Je connais très peu d'Africains multimillionnaires en Occident. J'en connais très peu, excepté les sportifs. Mais les Africains qui vivent comme tout le monde, lambda, multimillionnaires en Occident, il y en a très peu. Pourquoi? Eh bien, c'est bien la preuve que ce n'est pas parce que tu as des infrastructures que tu deviens riche. Et je veux que tout Africain qui écoute cette vidéo intègre bien ça. Demain, je le souhaite de tout mon cœur, on aura des infrastructures en Afrique parce qu'on aura des leaders responsables qui vont faire leur travail. Je n'ai pas dit, quand je listais les noms, que Paul Biya égale Kamto, que Macky Sall égale Ousmane Sonko. Non, ils ne sont pas égaux, pas du tout. Bien évidemment, on va pouvoir les juger à leur capacité à pouvoir créer des infrastructures et un climat d'affaires sans toutefois voler dans la caisse pour s'enrichir eux-mêmes. Voilà ce qu'on attend d'un bon dirigeant. Mais quand j'ai dit ça, je veux aussi rappeler justement que ni l'un ni l'autre n'a pour but de t'enrichir. Parce qu'en réalité, quand tu prends tous les Africains qui sont aujourd'hui hors de leur pays et qui sont dans des pays dans lesquels il y a des infrastructures, pourquoi ne sont-ils pas riches ? Parce que s'il suffisait qu'il y ait des infrastructures pour être riche, alors tous les Africains qui étaient en Occident devraient être riches, non? Eh ben non. Ça veut donc dire que demain, quand il y aura davantage de routes, parce que quand tu vas dans certains pays aujourd'hui, par exemple en Afrique, tu as des routes. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai entendu tellement d'Ivoiriens être contents en me parlant de toutes les routes qu'il y avait dans leur pays. Et ils ont raison. Il y a quelques routes qui sont effectivement présentes. Mais ces mêmes gars qui se vantaient du fait qu'il y avait des routes étaient dans la galère. D'accord? Ils étaient eux-mêmes dans la dèche. Alors, comment tu expliques ça? Que tu es en train de te vanter du fait qu'il y ait des routes, mais en réalité, la présence des routes n'a pas changé ta situation personnelle. La présence du fait qu'il n'y a plus de délestage n'a pas changé ta situation personnelle. Ah ouais, oui, ça t'a permis de voir telenovelas sans avoir d'interruption. Ça t'a permis de voir un match de football en Champions League sans avoir d'interruption. Mais en réalité, ça ne t'a pas enrichi. Et c'est ça la leçon que je veux que tu retiennes. Il ne faut pas que l'on soit en train de courir vers l'assistanat. L'assistanat, c'est de penser que l'État doit créer les routes, l'État doit me trouver un travail, l'État doit me ceci, l'État doit me cela. Est-ce que tu es allé en Afrique du Sud? C'est très développé là-bas. Il y a des infrastructures, il y a des routes, il y a tout ce que tu veux. Et pourtant, les Sud-Africains sont en ce moment même en train de tuer leurs frères parce qu'ils sont dans la misère, ils sont dans la galère et ils pensent que ceux qui ont volé leur job, ce sont leurs propres frères venus de l'autre côté de la frontière. Ce qui est un gros mensonge et qui traduit une grosse ignorance. Et bien, ce qu'on vit en Afrique du Sud aujourd'hui, malheureusement, on le vit dans beaucoup d'autres pays. Moi, j'ai remarqué que dans beaucoup de pays en Afrique, Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, il y a souvent une ethnie comme ça ou un groupe du pays que les gens n'aiment pas beaucoup. Et en général, c'est le groupe du pays qui gagne beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que en gagnant de l'argent, ils sont en train de voler notre argent à nous. C'est la même logique qu'il y a en Afrique du Sud. Malheureusement, l'Afrique du Sud montre de manière grossière jusqu'où ce genre de mentalité peut conduire les gens. En réalité, l'enrichissement est quelque chose qui doit être, bien évidemment, intégré dans les têtes des gens comme quelque chose d'individuel. Tu es le responsable de ton enrichissement ou de ton appauvrissement. L'État n'est pas là pour pouvoir t'enrichir. Je veux vraiment te le marteler à plusieurs reprises. Et je terminerai cette vidéo en te disant donc ce qu'il faut faire. La solution, elle est simple. Il faut juste que tu deviennes de ceux qui commencent à apprendre à gagner de l'argent dès aujourd'hui. En réalité, il y a des gens aujourd'hui en Afrique qui, malgré les conditions difficiles, gagnent déjà de l'argent. Et devine quoi? Demain, quand il y aura davantage d'infrastructures, qui va gagner encore plus d'argent? Ce sont ces personnes-là. C'est pas toi qui ne gagne rien du tout aujourd'hui, qui demain, quand il y aura la route, il y aura l'électricité, il y aura tout ce que tu veux, va subitement, comme par enchantement, devenir millionnaire ou milliardaire. Non, c'est faux. Tu ne le deviendras pas. Par contre, celui qui aujourd'hui, malgré la difficulté qu'il y a au pays, malgré l'absence d'infrastructures, a appris à gagner de l'argent, lui, quand les infrastructures vont venir, il va devenir super riche. Parce que les infrastructures vont être un accélérateur de son enrichissement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire là. Pour aujourd'hui, ta vraie condition dans la vie, c'est apprendre comment gagner de l'argent. C'est apprendre les techniques d'enrichissement. C'est avoir le mindset des personnes riches. C'est avoir un chronogramme d'enrichissement. Et ceci avec ou sans les infrastructures. Parce que retiens bien qu'aujourd'hui, malgré l'absence d'infrastructures, beaucoup de gens parviennent à s'en sortir en Afrique. Et bien ces personnes-là, demain, quand des infrastructures vont arriver, mon ami, elles vont juste exploser. Et toi, tu risques d'être là, à être en train de dire, changeons de président. Il faut un autre président. Parce que c'est le prochain président qui sera le Messie. Non, en fait, aucun président ne sera jamais Messie. Aucun président ne sera jamais Messie. Personne ne viendra
prendre en charge ta propre vie. Je veux que tu retiennes cette phrase. Même si elle te fait mal, je veux que tu la retiennes au plus profond de toi parce qu'elle va te faire le plus grand bien quand tu l'intégreras et que tu réaliseras que personne ne te viendra en aide. Il faut que tu te prennes en charge. Ce n'est pas un diplôme qui va t'aider à t'en sortir. Ce n'est pas un prof qui va t'aider à t'en sortir. Ce n'est pas un oncle, une tante, de la famille, non. C'est toi-même. Et ça, c'est la plus grande des richesses que je peux te partager dans cette chaîne. Et je veux que tu me dises dans les commentaires, après avoir digéré ta colère, ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que tu es d'accord avec moi de dire qu'en réalité, le problème aujourd'hui, c'est pas les infrastructures. Le problème, c'est le mindset des gens. On est en Afrique du Sud avec des infrastructures, mais les gens sont pauvres et essaient de tuer d'autres personnes. On est aujourd'hui en Europe avec plein d'infrastructures, mais les Africains sont quand même aussi pauvres, malgré l'absence, malgré la présence d'infrastructures. Est-ce que tu comprends ce que je te dis là? Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je sais que ça peut être un peu choquant, mais bon, tu as bien compris le truc derrière. C'est d'essayer de te bousculer pour te réveiller, pour que tu puisses te mettre en action, en mouvement, pour devenir toi-même, clairement, l'acteur du changement de ta propre vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Partage-la à quelqu'un que tu aimes vraiment. Partage-la dans des groupes dans lesquels tu veux qu'il y ait un impact. Partage-la à un futur partenaire d'affaires. Partage-la à un membre de ta famille. Partage-la même à un ennemi. Partage-la à quelqu'un qui te demande tout le temps de l'argent. Partage-la à quelqu'un qui n'en a rien à faire de toi. Partage-la massivement pour que tu puisses aussi être entouré de personnes qui vont comprendre le monde désormais comme toi. Parce que c'est très difficile de vivre dans un monde dans lequel tu es le seul à comprendre les choses comme tu les comprends. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et comme je le dis souvent maintenant, hasta la vista suara.